Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous dire quelques mots. Cet été, j'ai eu envie de faire une place un peu différente dans Inspirationnel. Une place aux histoires de vie. Depuis plusieurs années, j'accompagne des femmes qui traversent des périodes de transition, de doute, de perte de repères ou de renaissance. J'ai vu naître des déclics, des prises de conscience, des changements parfois discrets, mais toujours profondément transformateurs. Un jour, je me suis dit que ces parcours méritaient d'être entendus. Pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils sont profondément humains. C'est ainsi qu'est née cette série spéciale de l'été, Elles ont osé. Pendant 3 épisodes, je vous invite à rencontrer 3 femmes qui ont accepté de raconter avec beaucoup de sincérité un morceau de leur chemin. 3 femmes, 3 parcours, 3 générations, 3 transformations. Peut-être reconnaîtrez-vous un peu de vous dans leurs histoires. Et j'espère qu'elles vous donneront à leur manière l'élan d'oser écouter cette petite voix qui vous appelle vers une vie plus alignée. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, bienvenue dans le nouvel épisode inspirationnel pour la série de l'été. J'ai osé. Spéciale femmes, Quadra, Quinca et Sexa qui vont nous faire des témoignages inspirants. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'inviter Christelle, ma chère Christelle, mon amie, mon âme amicale, on peut dire ça. Christelle et moi, en fait, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous avons travaillé ensemble dans une autre vie professionnelle. Et bien avant ma reconversion, on était déjà un petit peu connectés, mais on s'est reconnectés vraiment depuis ma reconnexion il y a maintenant 5 ans. Donc lorsque je me suis d'ailleurs formée au coaching, elle a été l'une des premières à lever la main, à me faire confiance, à me soutenir vraiment d'une manière inconditionnelle. Donc depuis, elle a continué son cheminement, elle a participé aussi à mes cercles. Elle me soutient dans tout ce que je fais, avec mes calendriers de l'Avent, avec mes posts, avec mes méditations. Elle est là et merci. Merci du fond du cœur d'ailleurs d'être aussi là aujourd'hui pour témoigner de ta vie, en fait, de ton chemin de vie, pour nous expliquer exactement ton cheminement et toutes tes prises de conscience, tout ce qui a changé ta vie. Avec joie. Avec joie beaucoup. Et avec plaisir, grand plaisir. Alors déjà pour commencer, si tu pouvais te décrire aujourd'hui, en fait déjà aujourd'hui, qui es-tu? Et on va après faire ce petit zoom arrière à savoir qui étais-tu avant, bien sûr, d'être celle que tu es aujourd'hui. Donc aujourd'hui on enregistre, on est fin juin 2026. Donc qui est Christelle? Christelle est une femme de 56 ans, épanouie dans sa vie. Alors vie perso bien évidemment avant tout, mais vie propre, vie intérieure. Et Christelle a 2 enfants. Christelle chemine depuis 15 ans maintenant, sans avoir osé certaines choses. Et maintenant, c'est pas comme si je disais fuck. Mais maintenant, sans aucune difficulté, j'ose faire tout ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, je dirais pas sans état d'âme, non, parce que je le fais en conscience, mais j'ose aller plus de l'avant, j'ose lever des frontières sans me poser trop de questions, et je fais confiance à la vie, à l'univers qui me porte, qui m'a toujours portée, mais c'est... Voilà, je viens d'être licenciée pour la petite histoire et je le vis pas comme un départ, mais comme un nouveau départ où tout est possible. Et ça, avec des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Merci beaucoup. Alors, si tu devais justement te décrire à l'époque où on travaille ensemble, donc dans notre ancienne vie professionnelle, où on a passé quand même un bon nombre d'années dans l'industrie du tourisme, quelle femme étais-tu exactement? Au tout début, quand j'ai été responsable d'agence, je voulais gravir les échelons, je voulais avoir de la reconnaissance professionnelle, je voulais montrer que j'en avais sous le pied, toujours prête à aider, dépanner, à faire plus. Ça m'a suivi pendant jusqu'à pas trop longtemps, en fait, quitte à même à faire le travail des autres.
Mais voilà, j'aspirais à avoir un certain statut Mhm. professionnel. Et puis la vie m'a fait comprendre que finalement, c'était pas le plus important. Même si j'adorais mon travail, hein, mais il y avait d'autres choses qui passaient avant. Ouais. Euh, Comme quoi? alors j'ai toujours, bien sûr, ma famille a toujours été au premier plan. Mais j'essayais de mener les deux. Il fallait que j'ai donc ce statut, le salaire qui va avec. Après, c'est en lien aussi avec les valeurs qu'on m'a transmises, hein, de travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Puis après, j'ai compris que finalement, il fallait faire vraiment ce qu'on voulait, même si j'ai eu cette chance-là. D'avoir des parents qui m'ont toujours dit choisis le métier que tu veux, tu seras plus heureuse. Mhm. Donc j'ai choisi le métier que je voulais, mais je bossais jusqu'à des heures pas possibles, je bossais le soir, le week-end, j'essayais de trouver un compromis avec la vie familiale, mais c'était un peu difficile. L'équilibre n'était pas vraiment là, Non. en fait, plus Non. au niveau professionnel que la sphère privée, c'est ça. Exactement, même si j'arrivais à mener les deux de front. Donc c'est ce qui te pesait vraiment à l'époque, de te donner un peu plus professionnellement. Oui, c'était aussi en lien avec ce qu'on vit tout à chacun professionnellement, où on est sur 2 postes, 3 postes, où on donne énormément. Mais j'avais besoin de trouver un équilibre sans rentrer à des heures indues pour m'occuper des enfants. À travailler le samedi, on loupe pas mal de choses. Donc ça, c'était fini pour moi, quoi. Ouais, donc tu travaillais beaucoup le soir, le week-end, Ouais. donc tu voyais moins ta famille. Exactement. Et puis, on se rend compte qu'on passe à côté de certaines choses quand on rentre à 7h30, 8h, que c'est une jeune femme, une jeune fille qu'on prend pour rentrer de l'école, faire les devoirs, faire les sorties. J'ai toujours la chance d'avoir un conjoint qui s'est bien occupé des enfants le samedi. Moi, je compensais avec les mercredis, mais c'était pas suffisant pour moi parce que la cellule familiale, en fait, se réduisait juste au dimanche. Donc, goût de trop peu, et puis à un moment donné, on se dit non, c'est pas possible. Non, non. Et alors, qu'est-ce qui faisait que tu as laissé passer quand même le temps et plus tu t'occupais aussi des autres, donc des autres là dans ta sphère du boulot, du pro, plus souvent que toi? Parce qu'aujourd'hui, donc tu es épanouie, tu vas nous expliquer plus tard aussi, là tu es en pleine reconversion, en fait tu as été licenciée, donc tu vas nous expliquer tes choix s'ils sont déjà déterminés ou pas aujourd'hui. Donc tu as cet équilibre qui va pouvoir s'ouvrir à toi que tu n'avais pas avant. Qu'est-ce qui fait que pendant longtemps, en fait, tu es restée à ce déséquilibre avec beaucoup de temps professionnel pour, comme tu disais, répondre à ta valeur travail, mais travail plutôt dur, travail longtemps, travail toujours être disponible le soir, le week-end, etc. Qu'est-ce qui fait que... En fait, moi, je suis d'une nature empathique. Ouais. Et j'ai toujours aidé les autres. Ouais. Que ce soit familial, ami, professionnel. Mais une fois de plus, je pense que c'est dû aux valeurs qu'on m'a transmises. C'était bien ancré en toi et c'était le modèle que tu connaissais, en fait, c'est ça? Oui, c'est le modèle que j'ai connu, que je connais, qui me ressemble. Je ne peux pas ne pas porter secours ou ne pas aider ou ne pas prendre le relais professionnellement, encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui et depuis de nombreuses années, je prends du temps pour moi, mais je faisais passer les autres avant moi. Parce que j'en avais sous le pied, parce que moi j'arrivais à trouver des temps d'apaisement, de reconnexion, même si à l'époque je ne le savais pas. Mais non, aider mes proches, les faire passer avant moi, je ne savais pas dire non. J'y arrive aujourd'hui. Mais le non pour moi, c'était pas possible. C'est pas possible. Ok. Et donc quand tu voulais un moment pour toi, en fait, quand tu avais envie de faire quelque chose juste pour toi, qu'est-ce que tu te disais? Quel était ton dialogue intérieur? Alors déjà, est-ce que tu y arrivais déjà à l'époque? Parce que si tu savais pas dire non à l'époque, est-ce que quand même tu arrivais à avoir des moments pour toi? Et si oui, qu'est-ce que tu disais? Est-ce que c'était un combat? Est-ce que c'était un affrontement? Est-ce que t'étais dans la difficulté, dans la souffrance avec toi-même? Comment ça se passait en fait? Il n'y avait pas de souffrance.
C'était pas un combat, oui, Mhm. mais pas de souffrance, de la culpabilité, Ouais. de prendre du temps pour moi. Je veux dire, alors pas au détriment, ça n'a jamais été au détriment de mes enfants, de la famille, mais ouais, de la culpabilité de dire, mais si je réponds non, si je ne fais pas, si je viens pas en aide, enfin, je sais Qu'est-ce pas qui moi, risquait de se passer? qu'est-ce Qu'est-ce qui que tu risquait de se disais? passer? Mais qu'est-ce que tu disais? Moi-même, je me disais rien parce qu'en fait, c'était tellement ancré que je le faisais. Mais il y avait une part ouais, de combat, de culpabilité, je sais pas, mon image. Les gens peut-être vont moins m'apprécier, vont moins m'aimer. Donc c'était le besoin d'amour derrière? Non, pas forcément le besoin d'amour. Je crois qu'il y avait de la reconnaissance. La reconnaissance. De la reconnaissance, que ce soit pro, perso, à faire les choses. Mhm. Mais voilà, ça c'est depuis voilà, toute petite, je me suis toujours comparée à ma sœur, Mhm. qui, elle, a toujours tout réussi sans rien faire. Moi, il fallait que je travaille et que je bosse comme une malade pour avoir un 12 quand elle lisait Mhm. sa lecture, sa poésie, elle avait un 20. Donc, et pourtant, j'ai des parents qui m'ont toujours encouragée à vivre ma vie, à faire ce que j'aimais, à ne pas me comparer. Mais ça, c'était en moi, c'était intérieur. Donc, oui, reconnaissance, culpabilité, reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance Ouais. et cette culpabilité qui était là à l'époque. Alors, quand nous nous sommes retrouvés là, donc après ma reconversion, on ne s'est pas vraiment quitté, mais on s'est encore plus retrouvés. Maintenant, on se connecte, pas tous les jours, mais quand même régulièrement, on va dire. Donc, quand on s'est retrouvés après ma reconversion, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de tenter l'aventure du coaching? Si tu te souviens, c'était en 2021. Où là, c'est vrai que quand j'ai commencé à exprimer moi ma reconversion, bah, tout de suite, ça a matché, et je pensais pas forcément d'ailleurs, mais on a eu beaucoup de discussions, souviens-toi, à savoir est-ce que tu es prête à le faire avec moi, étant donné qu'on se connaissait, etc., qu'il y avait cette part d'affectif. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement faire cette expérience de coaching? Alors moi, ça faisait déjà 2021, allez, moi, ça faisait déjà 8 ans que je baignais un peu dans développement personnel, bien-être, de par ma propre reconversion, de par un cheminement personnel où je me suis dit, à l'époque où j'ai quitté Nouvelle Frontière, il est temps que je pense à moi, que je me soigne, puisque j'avais des problèmes de santé, que je pense à ma famille, à mes amis, et j'avais déjà fait un petit bilan personnel et professionnel. C'était quoi, un bilan de compétences? Du bilan de compétences, ouais. Et puis j'avais pas mal travaillé avec des amis purement en développement personnel, bien-être. Et là, avant tout, c'était parce que c'était toi, je te connaissais, que je te faisais confiance, mais par rapport à nos échanges, il y avait, je trouve, une valeur ajoutée dans cet accompagnement en cheminement pour, en tant que femme, se retrouver, se reconnecter à soi, se libérer aussi de certaines empreintes qu'on peut avoir qui font que voilà, enfin c'est comme la mémoire cellulaire, tout est imprimé, tout s'imprègne et à un moment donné se libérer de tout ça pour avancer. Donc c'était voilà, il y avait déjà la confiance installée, c'était toi, et puis nos échanges m'ont fait comprendre que tout était possible et que c'était là maintenant le bon moment. Tu l'as senti? Je l'ai senti aussi parce que professionnellement ça n'allait pas et je reproduisais aussi un peu le même schéma à l'époque j'étais, il n'y a pas encore si longtemps, encore sur 3 postes. Et là je me suis dit, je mets pas mal de choses en place depuis 8 ans, mais c'est le moment. Donc, là. À ta reconversion, tu avais ta soirée, tu avais tes soirées, tu avais tes week-ends, tu voyais plus ta famille, mais en fait, il y avait encore le trop. Il y avait encore ce trop plein de trop donner en fait dans ton boulot. Ok. Et alors, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Parce que si tu l'as senti, ce désir de vouloir te reconnecter, te libérer encore plus, si tu te rappelles un petit peu, dans quel état d'esprit tu étais ou pas? Non, je crois que j'ai globalement un petit début d'Alzheimer précoce. Non, mais globalement, j'avais cette envie, j'étais prête. J'avais cette culpabilité qui ne me lâchait pas. Mais en même temps, je mettais tellement de choses en place avec mes soirées bien-être, méditation, art-thérapie. Je vais pas moi-même. T'étais ouverte en fait, c'était le moment, c'est ça? C'était le moment, j'étais ouverte, je faisais déjà pas mal de formations moi à titre perso et puis j'avais aussi voilà, beaucoup travaillé avec 2 amis
Une en mémoire cellulaire et l'autre sur l'aspect un peu médiumité, Ouais. qui me disait que j'étais sur le chemin, que c'était le moment qu'il fallait, Ok. qu'il fallait y aller parce que j'allais ouvrir davantage peut-être mes chakras, Ok. mon troisième œil, et que là j'étais vraiment entre bonnes mains. Ok. Alors, t'espérais changer quoi là? Parce que tu parles de développement plutôt spirituel. Ton objectif, si tu te souviens, c'était quoi à l'époque? C'était de dire non, c'était de ne plus ressentir de culpabilité, c'était peut-être de faire une reconversion professionnelle. Il y avait aussi cet objectif-là. J'avais en tête d'être thérapeute holistique, Ouais. mais voilà, sans avoir en tête véritablement quelle spécialité. Précisément. Quelle précisément, Ouais. parce que j'ai fait énormément de formations holistiques, mais j'étais un peu perdue. Donc il fallait que je trouve le bon canal, le bon chemin. Je n'étais pas prête à être auto-entrepreneur aussi, donc ça me faisait peur. Mais voilà, il fallait que je fasse méthode entonnoir. Voilà, que tu recentres un petit peu tout ça, que ça devienne un peu Exactement. plus clair, qu'il y ait plus de clarté dans tes souhaits, tes désirs les plus profonds. C'est ça, Ok. clarté. Clarté. C'est exactement ça. Alors, tu parles souvent de culpabilité, hein, que tu ressentais. À l'époque, comment ça se manifestait concrètement dans ton quotidien? Tu disais ne pas savoir dire non, de culpabiliser par rapport à telle ou telle chose. Comment ça se passait, si tu te souviens? Je vais prendre un exemple. Dès qu'on m'envoyait un message pour quoi que ce soit, hein, pour aider, pour dépanner, pour être présente, pour une invitation. En fait, bon, je suis bélier, donc je fonce. Mais donc je réfléchissais pas. Je ne réfléchissais pas. Je répondais oui Tout de suite. à tout. Même si tu avais quelque chose de programmé, tu étais en train d'aller dans un lieu pour toi, on t'appelle, tu étais capable de tout arrêter, de faire demi-tour. Totalement. Okay. Et encore aujourd'hui, je le ferai pour, bien sûr, ma famille, mes enfants, mon mari, ma maman, ma soeur, mes nièces, bien évidemment. Mais je le faisais aussi avec des amis, des relations, des collègues. Oui. C'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être un petit peu revu vers qui être présente. Exactement. Vers qui dire oui. Et c'est plus tout le monde, en fait. C'est plus 100%. Non. C'est vraiment ta sphère privée très proche. Ouais, j'ai recentré les choses. Alors aussi, il y a eu l'accompagnement qu'on a fait ensemble, bien évidemment, qui a favorisé. Il y a aussi, certains de mes proches qui m'ont dit arrête, pense à toi, souffle. T'es pas obligé de répondre tout de suite et de répondre oui tout de suite. Donc à un moment donné, tu vas t'épuiser. T'as pris conscience. Si on te l'a dit plusieurs fois autour de toi en plus, ah oui, totalement. T'as pris conscience que là, il fallait arrêter un petit peu. Ah oui, parce que je m'épuisais, je m'oubliais, je me perdais moi-même et je me rendais compte que j'avais plus d'énergie et j'avais besoin de mon énergie parce qu'elle est vitale et je les ressens encore plus. Donc parfois il y avait des énergies qui n'étaient pas forcément... Et là, quand tu parles de ça, donc à l'accompagnement, les gens qui te le disaient autour de toi, est-ce que ça a été le déclic ou qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience? Qu'est-ce qui a été ton électrochoc, si on peut parler de ça en fait, pour un petit peu arrêter et revoir ta position à ne plus être 100% là pour les autres? L'électrochoc, si tant est qu'il y en ait eu un, il y en a peut-être eu plusieurs comme à chaque fois, hein, c'est comme quand on sème des petites graines. C'est un voyage à La Réunion où j'étais avec une de mes amies, ça correspondait à mon premier licenciement où j'ai dû m'arrêter pendant 18 mois, 2 ans. Ça a été l'un des premiers électrochocs. Et puis il y en a eu d'autres, je ne saurais pas les nommer, mais ça a été le besoin de ralentir, le besoin de me reconnecter, me retrouver, me recentrer et prendre du temps pour moi. Souvent les voyages permettent cette ouverture, alors vers le monde bien sûr, cette ouverture d'esprit et cette ouverture envers soi-même, ce recentrage, hein. Quand on lâche un peu prise, c'est là qu'on on prend conscience et on se rend compte de ce qui est nécessaire pour soi. C'est ça. Donc, et puis l'ancrage,
Les voyages, les rencontres, l'ancrage. Et je reviens sur l'énergie. J'avais à un moment donné plus d'énergie, un taux vibratoire qui était hyper bas. Ouais. Tu le ressentais comment ça? Moi, je le ressentais intérieurement. Enfin, plus d'énergie même pour avancer, pour faire des choses où tout était fait à reculons, tout était fait, tout me pesait. Et là, je me suis dit, c'est pas moi. Je pense que je dois être une TDAH oubliée ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas me poser. Sauf que j'arrivais à le faire, à me régénérer, à me ressourcer, mais là, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus La rien. batterie, elle était à plat. Complètement à plat. Donc, à un moment donné, c'est stop. On va apprendre à dire non, on va ne pas culpabiliser, on va gérer les priorités par rapport à soi et par rapport aux personnes. Okay. Et comment tu as fait du coup pour apprendre? Déjà, j'ai mis en place plusieurs techniques avec pas mal de méditation, bien-être, travailler sur les chakras, travailler avec des énergéticiennes, travailler avec toi. Ça m'a aussi beaucoup apporté. On a fait séance clean également. Donc oui, le clean, c'est de la libération émotionnelle. Vous savez, si vous me suivez, c'est pour enlever une empreinte émotionnelle négative qui est bien ancrée. Donc effectivement, tu l'as testé aussi. Ouais. Et ça fonctionne énormément. Ça fonctionne vraiment beaucoup. Donc voilà, ça fait partie de ce que j'ai mis en place. Par rapport à la culpabilité. Donc, La culpabilité, oser, apprendre à dire non. Oui. Et ça fait bien fou, quoi. Donc avec les techniques que tu as pu mettre en place. Exactement. Et donc aujourd'hui, est-ce que cette culpabilité, elle est encore un peu présente ou pas? Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est encore là. C'est plus à 100%, mais c'est encore un petit peu là. Comment tu la placerais aujourd'hui, cette culpabilité? Est-ce qu'elle est là encore en toi ou pas? Ouais, quasiment pas. En fait, en fonction des situations, elle peut se remanifester. Elle s'est manifestée aussi professionnellement. Et en fait, c'est... Comment dire? C'est ce que peuvent dire certaines personnes qui vont piquer, qui parfois va faire ressortir un brin de culpabilité. En tout cas, professionnellement, ça s'est manifesté. Mais parce que voilà, j'avais quelque chose sur les épaules qui était très très lourd. Et en fait, je crois que ce sont des personnes qui soit sont incompétents ou, j'ose le dire, hein, il y a des incompétents ou il y a des personnes qui, pour se défausser, doivent trouver des coupables. Sauf qu'à un moment donné, voilà, il y a un livre qui s'appelle J'ai osé dire non ou j'ai osé dire fuck. La fille qui dit fuck, voilà, c'est ça. J'avais lu ce bouquin-là et je m'étais dit, bah ouais, à un moment donné, ça m'a parlé. Je vais oser dire non, pourtant, je n'ai pas ma langue dans ma poche, hein, mais je pouvais être déstabilisée par certaines paroles dans mon entourage pro. Qui venaient appuyer justement sur une empreinte qui était encore enfouie, parce qu'on parle de couches, de sous-couches, etc. Comme les couches d'oignons, hein, souvent je dis, dans Shrek. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, ça venait un petit peu... réactualiser te rallumer la flamme, titiller le truc jusqu'à temps que j'ai dit non, j'ai osé. Alors j'ai souvent dit des vérités, même professionnellement, ça ne plaît pas. Et cette culpabilité venait parce que je craignais par rapport à ça d'avoir des représailles. Puis en fait, le jour où j'ai continué à dire les vérités et dire non de manière plus fermement, à un moment donné, ça m'a libérée. J'ai plus rien ressenti. Et même si j'avais, voilà, professionnellement, quand on te dit tout repose sur tes épaules, j'allais dire étoiles. Ah bah, mais parce que j'en suis mais tout repose sur tes épaules. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, la région va nous tomber dessus. Et bah, l'injonction tombe dessus finalement. Qu'elle me tombe dessus, j'en ai plus rien à faire. Je fais mon boulot, je le fais correctement, mais stop, basta. Et là, on se rend compte à un moment donné que, mais qu'est-ce que ça fait du bien parce que ça ne nous appartient plus. Donc j'ai compris aussi que je ne pouvais pas contrôler et gérer tout ce qui ne m'appartenait pas. Et là, libération, soulagement. Ah ouais, total. Donc ouais, je ressens plus trop cette culpabilité. Super. Et alors, quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru là, quel est le plus grand changement que tu observes chez toi? Parce que tu nous as parlé beaucoup de la culpabilité, le savoir dire non, mais
est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient là quand tu regardes un petit peu d'où tu viens et ce que tu as vécu? Je me faisais une réflexion il y a quelques temps. Bon, moi, ça fait depuis donc 2013 que je baigne dans donc le développement personnel à titre perso, mais professionnellement aussi. Mon éveil de conscience, mon cheminement. Je me disais que si j'avais pu connaître ça 20 ans en arrière, ça aurait été top. Mais bon, voilà. On a tous et toutes notre propre chemin, donc exactement. Ça aurait été trop vite. C'est exactement. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Oui, alors quel a été pour toi, par rapport à ton chemin justement, ta parcours, le plus grand changement? Un apaisement. Un apaisement. Ah ouais. Alors, il y aurait 20 000 choses. Il y a plein de choses. Il y a pas si tu devais résumer la chose. priorité. C'est un apaisement. Moi, je me sens beaucoup plus zen, beaucoup plus libre d'affronter les choses, d'oser. 2021, je me sentais pas prête, par exemple, à monter ma boîte en tant qu'auto-entrepreneur. Je n'arrêtais pas de dire je n'ai pas les épaules, je ne suis pas capable. Mais justement, c'était la prochaine question en fait. Tu m'as devancé. Voilà. Je voulais te demander, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu n'aurais jamais osé en fait prendre comme décision? Et là, en fait, j'attends la suite parce que tu disais en 2021, j'aurais jamais osé. Ben ouais, parce que peut-être manque de confiance en soi, peut-être manque de confiance, confiance en soi, estime de soi, ne pas se sentir capable. Sauf qu'en fait, à plusieurs reprises, de nombreuses personnes m'ont dit, mais avec tout ce que tu fais professionnellement, humainement, personnellement, pour toi et les autres, en fait, tu as toutes les clés, tu as toutes les compétences, tu as toutes les qualités, enfin, on parle de soft skills, etc. Je ne le voyais pas. Peut-être que je mésestimais ou oui, je pense que voilà, il y avait un manque de confiance. Tu avais peut-être ce sujet-là de la culpabilité de savoir dire non par rapport à ce que tu nous disais, les gens qui t'entouraient en fait avec ces fameuses injonctions négatives qui prenaient le dessus en fait. Ah oui, et totalement. Donc forcément, enfin, l'humain, on va tout faire en même temps du coup, donc c'est se dégager, se libérer de ce poids qui nous empoisonne aussi la vie, pour après avoir les œillères qui s'ouvrent et se dire mais oui, mais bien sûr. Ah mais oui. Et là aujourd'hui, je sais que tout est possible, je sais que tout est capable. Je vois des générations qui n'ont pas autant d'expérience, de compétences, de clés, de qualités, de soft skills, pour revenir à ce que je disais, qui osent et n'ont pas peur. Moi, j'ai été éduquée avec des valeurs, ton CDI, tu restes dans la même boîte, tu travailles dur, etc. Pas de changement, bah oui. Sauf que le changement, il est permanent, en fait, aujourd'hui encore plus. On le perçoit dans toutes nos sphères de vie. Donc, ok. Aujourd'hui, tout est possible. J'ose, je n'ai pas peur, je me pose même pas la question. Quand je parle des projets que j'ai autour de moi, on me dit mais oui, fonce. Mais bien sûr. Mais oui, bien sûr, mais fonce. Fonce, Madame Bélier. Et c'est tellement toi dans tout mon être qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et alors justement, à quel moment tu as commencé à changer, là, à avoir ce virage, de ressentir là cette audace, de vouloir oser d'être libre, de faire ce que tu as envie de faire? Alors moi, je sais un petit peu, je les coulisses depuis toute cette année, l'année dernière, etc. Mais à quel moment tu vois, tu perçois ce déclic, tu te dis mais oui, mais bien sûr, je peux le faire? Il y a eu le coaching qu'on a fait ensemble. Ouais. Bon, il y a eu mon premier bilan de compétences, il y a eu ton coaching. Il y a... voilà, c'est aussi avec des personnes, ça c'est aussi important, les personnes avec qui on évolue, qui nous portent, qui nous font grandir, qui nous font confiance, qui nous ouvrent les yeux aussi. Donc voilà, il y a eu toi, il y a eu mon mari, il y a eu maman, ma fille, enfin il y a eu d'autres personnes, une autre Alexandra, une Caro, je peux les nommer, une Jessie, c'est... je sais pas, avant tout c'est moi. Avant tout c'est moi, mais je me sens portée aussi par rapport à d'autres personnes, donc qui te disent à un moment donné, fonce. Donc, j'ai encore perdu le fil. Qu'est-ce qui m'a mené à ça? Mais je fais tellement de choses depuis une dizaine d'années. Ton coaching a été l'une des clés aussi très révélatrices de il est temps.
Donc c'est le bon moment, c'est la bonne heure. Je vais pas... Enfin si, je vais oser, allez, je vais parler en langage des oiseaux, hein. C'est la bonne heure, le bonheur. Bah ouais, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Je mettais encore des freins parce que je me disais, c'est pas le bon timing par rapport à la situation de mon mari. Je vais pas pouvoir le faire pour ci, pour telle raison, pour telle autre. Parce que mon mari, à un moment donné, aussi a été licencié et monté sa boîte. Donc j'avais besoin de stabilité, de sécurité. Il fallait qu'il réussisse dans sa boîte pour que moi, je puisse me lancer. J'attendais le bon moment aussi professionnellement pour être licenciée. Ça faisait 18 mois qu'on entendait parler de licenciement dans la boîte. J'avais bon espoir de faire partie de la première vague. Donc, peut-être que c'est des fausses excuses, mais pour moi, non, parce que ce besoin de sécurité, je l'ai toujours eu. Voilà, il faut quand même faire vivre sa famille. Et je me disais que 2 personnes au chômage montant leur boîte, c'était pas possible. Bon, là, je suis licenciée, j'ai des bonnes conditions dans le cadre du licenciement. Bon, mon mari a monté sa boîte, donc là, je me dis, je vais maturer mon projet. Il faut un temps de gestation. Donc, je me dis, c'est comme un bébé, quoi. Un peu comme si les planètes étaient alignées aussi et que tu vas avoir le temps là. Oui, de laisser infuser aussi tout ça pour faire grandir la graine. Oui, et puis c'est surtout que j'avais un boulot tellement prenant, où j'étais tellement vidée quand je rentrais, j'avais plus d'énergie. Alors je me ressourçais très régulièrement avec mes soirées méditation, avec les cercles de sérénité, paroles de femmes entre autres, et puis tout un tas d'autres choses et formations que je faisais moi à titre perso. Mais c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Là aujourd'hui, tu te sens prête? Je me dis que voilà, toutes les planètes sont alignées, je me sens prête. Donc c'est toujours une question de cheminement, de temps, d'ouverture, d'éveil. C'est beau. C'est bon. Tu dis là parce que c'est tout un travail. En fait, ça se fait pas en un claquement de doigts. Non. Souvent, je parle de transformation profonde et durable. Mais pas en 3 mois comme ça, on peut pas changer du tout au tout. C'est vraiment, même par rapport à un travail sur soi, tu avais commencé avant, tu as poursuivi avec moi, puis après avec d'autres à côté, etc. Il y a tout s'est imbriqué quelque part, toute cette connaissance de toi t'a fait ouvrir les œillères au bout d'un moment, et encore, ça va s'ouvrir encore ultérieurement parce que c'est jamais fini, c'est infini. On est d'accord. Hein. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir en fait toute l'évolution d'année en année, de faire ce zoom 5 ans après, 10 ans après, etc. Donc, qu'est-ce que cette décision pour toi d'aller vers l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris là, représente symboliquement pour toi? Ce changement professionnel-là, ce départ que tu as validé dans ta boîte, qui va peut-être t'ouvrir l'entrepreneuriat. Le premier mot j'ai plusieurs mots qui me viennent à l'esprit, mais c'est la liberté, la joie, être moi. J'ai fait une séance de kinésio et après j'ai fait une séance avec une énergéticienne et les deux m'ont dit la même chose. En fait, là il est temps d'être toi et tu auras une ascension exponentielle. J'aime pas ce mot parce que exponentielle, moi je l'associe à des chiffres. Ah oui? Ouais. Mais bon, ça peut être aussi vibratoire. Mais c'est ça. Mais voilà, les deux m'ont dit tu vas avoir une ascension exponentielle et puis une reconnaissance par tes pairs. Les deux m'ont dit ça et je me suis dit waouh, c'est juste énorme. Mais ouais, c'est la liberté de retrouver ma joie profonde. Je sais pas, il y a eu comme une reconnexion à mon enfant intérieur. Vers plus de liberté, créativité, faire ce qui m'anime au fond de moi. Voilà, je suis revenue à mes premières amours, je refais de la peinture. Donc beaucoup de créativité, une spiritualité aussi plus ouverte. Et c'est pour ça que je parlais peut-être d'être thérapeute holistique. Et ce qui me faisait peur au début avec toutes les formations que je faisais, c'est laquelle choisir. En fait, je me rends compte que pas forcément en choisir une, mais
Tu peux faire un combo, un mix et Exactement. être la Christelle en fait, qui Exactement. propose, qui pioche dans ses outils C'est ça. et qui va être unique en fait, C'est quelque ça. part. Hein, C'est exactement ça. donc ta propre signature à toi en fait. Ouais. Mais c'est le mot liberté. Liberté et joie. Liberté et choix. Et du coup là, voilà, tu parles de choix et De je joie. ressens la joie. Ah tu vois, j'entends choix moi dans joie. Joie. C'est ah là d'accord. La joie. La joie, et ben du coup la liberté et la joie, moi j'entends un choix assumé. Oui. J'entends complètement une affirmation. En plus, vous voyez, enfin, on te sent complètement assumé quoi. Ah oui, oui, non mais c'est ça. Et joie, choix, en fait c'est la joie de Le faire lapsus. ce choix. Ouais, mais il n'y a jamais de lapsus par hasard. Ouais. C'est comme les rencontres, il n'y en a jamais Ouais. par hasard en fait. Mais c'est ça, c'est un choix assumé, c'est exactement ça, vers de la liberté et d'être enfin qui je suis dans mon chemin de vie. Enfin qui tu es. Voilà. T'incarner pleinement comme Ouais. tu es en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est beau. Donc là c'est en train d'infuser ou tu veux nous sortir une petite actu Non, je continue à infuser Ouais. parce qu'en fait, il n'y a pas un projet, il y a 2 projets. Mais il va falloir. Bon, déjà, là, c'est les vacances. Là, je profite, je suis licenciée. J'apprécie chaque de... chose en son temps. Hein. J'apprécie de ne rien faire. Alors, Ouais. on ne fait jamais rien, mais. Parce que bien sûr, je m'occupe de la maison. Mais alors, juste de te De poser. te laisser porter. De te laisser porter, tu fais une petite méditation, tu vas un peu bouquiner, tu fais une petite série. Entre deux, tu ne fais rien. Mais c'est juste, ne rien faire, c'est juste propice. D'avoir ce sas en fait que tu n'as jamais vraiment eu. Même Ouais. si tu partais régulièrement en vacances, etc. Oui. En week-end, tout ça, tu sais profiter de toi. Enfin, dernièrement en tout cas, faire comme tu disais tes petites médites, aller voir des différents thérapeutes. Mais là, ce sas complètement est nécessaire peut-être avant de démarrer vraiment autre chose. C'est ça. Il faut toujours prendre le temps. Et là, moi, je prends le temps, suite à mon licenciement, donc de ne rien faire. Alors oui, ça fait, je compte plus les années ayant travaillé dans le tourisme, j'ai beaucoup voyagé. Ne travaillant plus dans le tourisme depuis 10-12 ans, je continue à voyager parce que ça Le favorise... voyage est là, il est ancré en toi. Voilà, ça favorise tellement de choses, une ouverture d'esprit sur le monde, sur les gens, les rencontres qui font que parfois ça vient conforter les différents accompagnements ou formations ou échanges que je peux avoir autour de moi. Mais non, j'ai besoin là de temps pour me laisser vivre, me laisser porter. Après, il y a le temps de la réflexion et ne rien faire favorise la réflexion. C'est propice aussi à énormément Exactement. Le silence permet d'avoir cette connexion avec toi-même aussi et de faire venir les... Hyper important. Après, il y aura la prise de conscience. Réflexion, prise de conscience. Après, il y aura le projet qui va être maturé. Mais comme il y a 2 projets, je voudrais pas qu'on me le pique. Donc, au-delà d'être coach et d'être dans le bien-être, être bien accompagné de manière holistique à travers tout un tas de formations, il y a autre chose. Je le garde pour moi. Secret pour le moment. Parce que c'est un concept qu'on n'a pas trouvé. Ouais, ok. Donc je ne voudrais pas qu'on me le pique, même s'il y a des choses qui existent déjà, bien évidemment. Mais c'est un mix de. Okay. C'est un combo de. Et qui va en faire ta singularité, donc génial. Exactement. Hâte. On est toujours dans le bien-être. Voilà. Ça sera au prochain épisode. Prochain épisode, exactement, j'allais le dire. Quand peut-être ma marque sera déposée. Voilà. Voilà. Donc restez bien connectés. Alors justement, s'il y a une femme qui nous écoute et qui se reconnaît dans cette tendance à toujours faire passer les autres avant elle, je disais justement parce que on va arriver à la fin et dans ce que tu peux nous apporter, moi j'entends vraiment la joie, l'assurance, l'affirmation, il y a cette liberté de dire ce que tu as envie de dire, d'être qui tu es, de t'incarner pleinement. S'il y a une femme là qui nous écoute et qui aimerait justement aussi se faire passer avant sans oublier les autres, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ose et fonce, tout est possible, faut pas avoir peur.
Ok. Il faut se libérer des peurs, ouais, de cette culpabilité. Il faut oser être soi, parce que tout est possible. Donc, puis c'est la liberté. Liberté. Ouais. D'être soi. Ouais. Et j'ai retrouvé l'un de mes tableaux que j'ai fait, je crois, à la même période, 2021, où je faisais des méditations guidées avec ensuite sur une thématique création de tableaux, de peinture. J'ai fait un cœur. Il y avait toute une explosion de couleurs autour. Et à l'intérieur du cœur, je l'ai ressorti là ce week-end, il y avait écrit joie et liberté. Ah. Et j'y pense là à l'instant C'est fou, hein, en ouais. parlant de ça. Non, il faut y aller, il faut foncer. Il faut être C'est soi. vraiment l'audace, et c'est d'oser être soi en fait. Hein. L'audace, C'est ça que c'est ça. tu préconises. C'est ça. Et puis, Alors, ouais. sans se poser de questions, quoi. Alors, bien sûr, il y a des questions qu'on se posera toujours. Voilà, mais non, il faut ne plus avoir peur et pas oser dire non. Prioriser, se prioriser, bien sûr, soi, sa famille, on est bien d'accord. Mais fuck, on dit non. C'est ça. Et on avance. La vie, elle est tellement courte, alors c'est peut-être bateau, hein, mais c'est ça, c'est de profiter pleinement des choses et de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire aussi. Ouais. Et de la manière dont on a envie C'est de ça. le faire. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on va mettre de côté certaines personnes. Ça veut pas. Enfin, moi, j'avais peur de me dire, je vais être égoïste. Je crois qu'on en avait parlé. Je ne suis pas égoïste. Je pense aux autres avant de penser à moi. Je veux pas être quelqu'un d'individualiste, de selfish. Et en fait, non, parce que on continuera à penser aux autres, on continuera à faire pour les autres, mais avec un juste équilibre. Exactement, de rééquilibrer un petit peu l'énergie qu'on donne C'est tellement à soi important. et aux autres. Ok, et alors du coup, tu aurais envie de dire quoi à la Christelle il y a 5 ans? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Il était temps, hein. Il était temps, ma bonne dame. Il était temps. Et alors, bizarrement, on a toujours une dualité en nous. Hein. Moi, je suis un bélier, je fonce. Bon, j'ai appris à ralentir un peu les choses. Mais voilà, entre cette culpabilité, ce besoin de sécurité, mais qui sont, voilà, je parlais de valeurs qui m'ont porté toute ma vie, qu'on m'a transmises. C'est de se dire, ouais, il était temps. Et ce que je disais, c'est que si moi j'avais pu apprendre tout ce que j'ai appris 20 ans plus tôt, alors pas de regret, attention, d'ailleurs, il ne faut jamais rien regretter, mais bon, si j'avais pu gagner une dizaine d'années, ouais, le chemin aurait été différent, mais voilà, pas de regret parce que je suis contente d'avoir vécu et traversé tout ce que j'ai vécu et traversé. Mais ouais, il était temps quand même, hein. Parce que depuis le temps qu'on me dit quand est-ce que tu y vas, et j'ai quand même ça y est. Voilà, 3-4 personnes dans mon entourage qui me disent enfin, waouh, waouh, et enfin, bah oui, mais bon, il fallait ce temps-là, voilà. Moi je t'avais dit félicitations. Ouais, c'est ça, mais tout est, voilà, tout vient à point, le dicton à qui sait attendre. J'étais peut-être pas prête, c'était peut-être pas le pas encore mûre. Ouais, j'avais peut-être pas assez mûri, Ouais. C'était mais là, c'est le bon timing. Okay. Donc, c'est la bonne heure en langage des oiseaux. Bonne heure. Bonne heure. J'adore le langage des oiseaux. Oui, si. Alors, donc, on le sait bien, hein, j'allais te demander le mot de la fin. Qu'est-ce que tu t'autorises enfin à faire que tu t'autorisais pas avant? On t'a parlé d'oser, en fait, faire les choses. Mais vraiment, ça serait quoi exactement? Qu'est-ce que tu t'autorises aujourd'hui que tu faisais pas? Bah, tout. Tout? Non, pas tout. Non, mais enfin, un mot de la fin. Moi, j'ai un mot que j'aime beaucoup qui est riche. Alors, peut-être que les jeunes vont penser à ça parce qu'il y a beaucoup, pour beaucoup, voilà, c'est ça. Non, c'est la richesse intérieure, la richesse d'être soi, d'avoir évolué. Que ce soit développement personnel, professionnel. Alors moi, j'ai aussi un développement spirituel qui est très, très fort. Mais c'est la richesse de s'autoriser, de ne plus culpabiliser, d'être soi pleinement. Donc le mot riche, pour moi, il est hyper important. Il est beaucoup plus vaste, effectivement, que la notion pécuniaire. Ouais, ah bah oui, non, la question financière, c'est pas le premier sujet, même si c'est important, mais... Enfin, pour moi, c'est depuis longtemps, ce n'est plus un sujet.
Première reconversion, j'avais accepté de baisser mes prétentions salariales. Bon, bah là, je sais que quand on est auto-entrepreneur, on ne se paye pas tout de suite, mais c'est pas. Non, c'est la richesse d'être soi, d'oser, d'avoir de l'audace, de se sentir euh, libre d'être qui on est dans son chemin de vie. Un mot, c'est dur, hein. C'est toujours. Il faut choisir, hein. Mais bon, on sait qu'il y a plusieurs mots derrière. Tu en as parlé, la liberté, la joie, Ouais. et maintenant la richesse. Donc, Ouais. c'est beau, en fait. Merci de ton témoignage, de montrer, en fait, aux femmes que c'est possible, que tout est possible. Même si, voilà, des fois, on est dans notre carcan, on est dans le mal-être, la souffrance, et on se dit non, non, non. On voit tellement le noir, en fait. On est tellement, en fait, down, qu'on ne voit pas, en fait, la sortie du tunnel, comme je pourrais dire, ou de sortir la tête de l'eau. Mais il y a plusieurs exemples, et t'en fais partie. T'as pas sorti le mot, mais pour moi, tu es une personne résiliente. Si tu Oui. te souviens, on en avait parlé à l'époque. Ouais. Ah bah oui. Et malgré voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as pu vivre sur ton chemin, tu as quand même continué à avancer et à sortir la tête de l'eau. Donc bravo pour ton chemin parcouru. Tu fais une petite mimique, c'est-à-dire tu n'es pas tellement d'accord avec moi. Non, c'est pas ça. Non, non, je suis totalement d'accord. En fait, la mimique, c'est que oui, j'ai pas sorti le mot résilience. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il fait partie de moi et je suis quelqu'un d'hyper résilient. Mais aujourd'hui, avant, c'était un combat, ma résilience. Aujourd'hui, je me dis que ça coule tellement C'est comme, naturel, c'est en toi. C'est... Ouais, puis il n'y a plus ce combat-là, donc je l'associe D'accord. à ça. Oui, je me suis toujours levée et je me relèverai toujours, mais c'est tellement plus fluide. Aujourd'hui, ça glisse tellement, les choses se mettent en place naturellement. On parlait de planète alignée, que j'ai plus cette notion de résistance et de résilience en moi, parce que je sais que ça va se faire. Et c'est pour ça que la foi. Comment ? Tu as la foi ? J'ai la foi. C'est pour ça que je parlais de liberté et de joie. Les choses vont se mettre en place naturellement, avec tellement de douceur. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors et après, il y a aussi voilà, qui je suis, mon empathie, ma bienveillance, mon écoute, qui seront toujours là. Mais les choses vont se mettre en place avec, je le sens, je le sais, avec tellement de douceur que ben, ce mot-là, il m'appartient, certes, mais c'est pas qu'il est derrière. En second plan. Ouais, il y a d'autres. la La richesse prend en fait l'ampleur sur ce que tu ressens en fait, voilà. Sur tes vibrations actuelles. Oui, et puis je me sens tellement pleine d'énergie positive, de vibrations, de connexion. Je ne vais pas parler de mes connexions parce que sinon voilà, c'est un autre sujet, mais que je sais que ça va bien se passer sans résistance. Voilà. C'est beau, au-delà de la résilience. Moi, je ressens là la vibration intérieure, ça chauffe en moi rien que d'écouter Christelle. Je sais pas vous, mais dites-nous en commentaire voilà ce que vous avez ressenti, comment vous percevez là le parcours de Christelle qui vous invite à oser être vous, à oser prendre votre place aussi et à mettre un petit peu vos peurs, peut-être vos culpabilités ou tout ce que vous pouvez ressentir comme blocage sur le côté. En tout cas, voilà, il y a des outils qui existent pour travailler, pour sortir de sa coquille et puis essayer de concrétiser en fait ce qu'on a toujours voulu faire, parce que ça ça dormait, hein, c'était vraiment en sommeil. Et puis aujourd'hui, voilà, ça commence à prendre de l'ampleur et puis j'ai hâte du coup de découvrir le concept de Christelle. Donc ça sera sur un prochain podcast. En tout cas, merci beaucoup de ton témoignage vraiment. Et voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, vous, mesdames, mesdemoiselles. J'attends vos commentaires, toi aussi, Christelle. Hein. Ah bah oui, moi je suis curieuse de voir qui va oser, sans s'oublier, hein, parce qu'on ne s'oublie jamais. On reste soi-même. Exactement. C'est pas se transformer radicalement, c'est juste hop, switcher un petit peu, ouvrir la porte, la fenêtre. Et puis ça correspond aussi à son alignement. Alors là, je suis un petit peu vachie, mais ça correspond aussi avec son alignement. Donc voilà, il faut oser, il faut foncer. Les planètes sont toujours alignées au bon moment. Ça chauffe dans mes mains parce que je ressens déjà les énergies de ce qui va se mettre en place.
et pour une joie profonde et une liberté profonde. Vraiment, c'est des mots aussi qui sont hyper importants. Il faut le ressentir. Super. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors à très bientôt. Merci. Pour la suite. Et ouais. Merci d'avoir partagé ce moment avec Christelle et moi. Son témoignage nous rappelle qu'apprendre à se choisir n'est pas un acte d'égoïsme, mais un véritable acte de respect envers soi-même. Pendant longtemps, Christelle a fait passer les besoins des autres avant les siens. Aujourd'hui, elle nous montre qu'il est possible de poser ses limites, d'écouter ses besoins et d'oser prendre des décisions plus alignées avec la femme que l'on devient. Dans le prochain et dernier épisode de cette série « Elles ont osé », je vous présenterai Frédérique. À 65 ans, elle nous partagera son chemin vers le lâcher-prise et nous rappellera avec beaucoup de douceur qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer, s'alléger et vivre plus sereinement. D'ici là, prenez soin de vous. Et si vous profitiez de l'été pour vous offrir vous aussi une parenthèse, j'ai créé pour vous une ressource gratuite, votre parenthèse de l'été. Une invitation à ralentir, à respirer et à vous reconnecter à l'essentiel à travers quelques pages de réflexion, un exercice de respiration guidée et de douces invitations à revenir à vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet alexandrak.fr ou retrouver tout simplement le lien directement dans la description de cet épisode. Et souvenez-vous, il suffit parfois d'un seul pas pour que toute une vie commence à changer. À très bientôt sur Inspirationnel.